Bonjour ou bonsoir. L'État guinéen doit s'intéresser aux malades de notre pays. C'est vraiment triste et regrettable de constater à chaque fois, à chaque moment, les gens viennent demander de l'aide sur les réseaux sociaux. À chaque fois, les gens ont besoin de la santé, mais ça ne dit rien aux autorités guinéennes. Pourtant, le pays est tellement riche qu'on pouvait prendre gratuitement les malades. Franchement, hein, regardez en Occident ici, quand ils parlent, ils vont dire non, non, ils sont en avant. C'est faux. Nous, c'est un manque d'organisation. Les richesses que nous avons peuvent aider. Regardez par exemple, l'argent que ces gens-là sont en train de gaspiller pour des mouvements de soutien par-ci, par-là, des milliards de francs guinéens, des millions de dollars, pouvaient au moins s'occuper de beaucoup de nos malades, pouvaient au moins soigner beaucoup de gens. À chaque fois, les gens viennent vers nous, SOS, aide, aide, aide. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, il y a longtemps, j'ai arrêté de faire SOS pour les cas de malades sur ma page. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens étaient vraiment engagés. On pouvait demander 10 000 $, on pouvait l'obtenir à travers les citoyens. Mais maintenant, il y a plus de gens qui demandent que ceux-là qui sont engagés à donner. Et des fois aussi, tu ouvres cagnotte pour les gens. C'est-à-dire pour eux, il y a l'argent qui rentre. Des fois, toi-même qui cherches à les aider, ils te taxent. Des détourneurs. C'est que tu as pris leur argent, tu as bouffé. C'est pourquoi, pour s'éloigner de tous ces problèmes-là, je n'arrive plus à faire. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui me contactent. Chaque fois, j'ai un malade, on a un malade. Je trouve que je ne veux pas faire pour tout le monde quand même. Et quand tu fais pour les uns, tu laisses pour les autres, ça devient compliqué. Même des fois dans ma famille, dans ma propre famille, mes parents, des fois on peut trouver des cas de malades. Quand tu me contactes, je leur dis, essayons de cotiser au sein de la famille. Battons, nous appelons nos ressortissants un peu partout. Chacun va essayer de faire quelque chose. Même si c'est 1 franc, 1 $. Peut-être nous pourrons avoir quelque chose au moins. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a l'irresponsabilité de l'État. Regardez aux États-Unis. L'assurance santé dans beaucoup d'États, c'est gratuit. Par exemple, à New York, si tu n'as pas les moyens, si tu as un faible revenu, mon frère, mais ils te prennent en charge. Tu as mal à la tête, tu vas, ils vont te prendre en charge. Tu as des factures, ils te prennent en charge. Toute maladie que tu as, si tu vas, ils te prennent en charge. C'est l'État qui paye les factures. Les produits également, tu vas dans les pharmacies, ils te donnent. C'est une question d'organisation. Nous, on n'atteint même pas 20 millions. Avec toutes les richesses que Dieu nous a données, on est incapable de prendre nos malades en charge. Et ce qui est plus grave, on a des médecins inhumains. Des médecins qui ne croient pas à Allah. Des médecins méchants. Parce que des fois, ils peuvent préférer l'argent qu'à l'être humain. Des gens peuvent venir en urgence dans des hôpitaux. Ils ont la vie et la mort. On ne sait pas s'ils vont survivre. On dit aux médecins, aux docteurs, certains docteurs, excusez-moi, je sais qu'il y a de très bons parmi vous, mais il y a aussi vraiment des méchants qui ne respectent pas l'engagement qu'ils ont pris. Parce qu'on dit d'abord, le médecin est celui qui sauve la vie. C'est ta mission première. Tu es un sauveur de vie. Tu n'es pas une banque économique. Mais tu viens et te disent, c'est 10 millions. Ou bien c'est 5 millions. Si tu ne déposes pas l'argent, tu ne touches pas. Des fois, ils te disent, bon, pour qu'on commence le travail, tu dois d'abord payer ce montant-là. Ce n'est pas juste. Et des fois, tu entends certains te dire,
pourquoi je fais ça, ou bien pourquoi nous faisons ça. Des fois, tu peux soigner les gens, et puis ils ne ramènent plus ton argent, et tu deviens perdant. Non, tu n'es pas perdant. Tu as sauvé une vie. Même si tu ne gagnes pas un centime dedans, mais tu as la baraka d'Allah. N'oublie pas que tu as des enfants. Tu ne sais pas demain comment sera demain. Tu ne sais pas comment est-ce que tes enfants aussi pourront solliciter l'aide de quelqu'un. Tu ne sais pas toi-même comment tu vas finir. Fais du bien, ce Dieu qui paye. Mais non, non, c'est l'argent avant tout. Chez beaucoup de nos docteurs, l'argent avant tout. On a eu un cas comme ça. Le fils d'un frère a eu vraiment une complication. L'enfant est tombé sur l'arbre. On envoie l'enfant dans une clinique à Conakry. Le docteur, le médecin dit que la facture c'est 10 millions et qu'il ne va pas toucher l'enfant en tant qu'au moins la moitié de ces 10 millions-là ne sont pas déposés. Où se trouve votre humanisme? Et si l'enfant la mourait? Après, on va dire que c'est la volonté de Dieu. Ça trouve que c'est par négligence de ce médecin. Dans les conditions normales des médecins comme ça, on doit porter plainte contre eux. Mais on porte plainte contre un médecin où il y a une justice encore pourrie. C'est pourquoi tout est à refaire dans notre pays. Franchement, je pense que les autorités guinéennes qui seront élues par le peuple, qui seront là au service du peuple, doivent penser à cela. On ne dit pas le soin à 100% gratuit, non. Mais au moins ceux qui ont des faibles revenus, des pauvres gens, même si on ne les donne pas gratuitement, mais il faut vraiment soulager. C'est pourquoi beaucoup de gens sont en train vraiment de vendre leur image sur les réseaux sociaux. Ils viennent, ils exposent leur maladie. Et maintenant, à plus de 70%, les gens n'ont plus de solution. Parce que tu peux viser ici à avoir 5 000 $, des fois même avoir 100 $, c'est problème. Les gens vont venir commenter, prompte guérison. Que Dieu soit avec toi. Mais l'argent, on ne prend pas, on donne. Mais je ne condamne aussi personne parce qu'on ne sait pas comment les gens gagnent leur argent. On ne sait pas comment ils dépensent aussi leur argent. Ce n'est pas aussi parce qu'on entend que tel a de l'argent qu'il est riche. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas riche. Toi, tu sais que tu n'es pas riche. Parce que si tu as plus de dépenses que même ce que tu gagnes, c'est que tu es un pauvre, en fait. Mais pour les autres, ils peuvent te voir comme un homme riche. Beaucoup de gens sont victimes de ça, y compris moi. Je sais de quoi je parle. C'est quand certains me voient, ils disent non, non, il a tout. Ça trouve que même moi, je suis dans le besoin. Beaucoup même. Je suis vraiment dans le besoin. Même pas venir s'exposer sur les réseaux sociaux. Donc, l'État doit jouer son rôle. L'État doit s'occuper de ça. L'État doit penser à ces malades qui ne peuvent pas chasseter même un produit de 10 000 francs. Parce qu'il y en a. Au lieu de prendre l'argent, vous gaspillez, vous donnez aux jeunes filles. Ou bien vous partez loger dans des hôtels à Dubaï. Ou prendre ça, donner aux propagandistes de la Guinée. Gaspiller l'argent. Faire sortir des milliards. Donner aux gens. Hein? Faire l'achat de conscience. C'est les inconscients du pays pour faire la propagande. Il faut prendre cet argent, l'investir dans la santé. Parce qu'il y a de ces secteurs dans un pays, il faut s'occuper de ça pour que le pays marche. Dans tous les pays du monde, c'est ça. D'abord l'éducation. L'éducation est la source du savoir. Si tu entends docteur, médecin, ceci, cela, militaire, si tu entends informaticien, ingénieur, c'est que tu as étudié. Parce que même l'arme que les hommes fabriquent là, c'est la science. Et ça, c'est les études. Donc, c'est juste dire que
il faut s'occuper de l'éducation. Bombarder l'éducation avec beaucoup d'argent, en construisant des écoles modernes, en formant les formateurs, en les équipant, en les payant correctement, pour que le travail aussi soit correctement fait. Après, le secteur de la santé, il faut construire des hôpitaux modernes, les équiper, former les médecins, les mettre aussi dans de meilleures conditions. Après, il faut penser à tous les autres secteurs, la sécurité, parce que quand tu entends stabilité, c'est qu'il y a la sécurité. La justice, si les quatre la marchent dans un pays, tout est bon. C'est-à-dire la sécurité, la justice, il y a la santé, il y a l'éducation. Tout le reste là, ça vient. Banalement, ça vient et puis ça marche. Mais non. Les gens, tout ce qui est bon, ils ne se mêlent pas dedans. L'argent de nos mines là pouvait beaucoup faire. On a des hectares, beaucoup d'hectares vides qui ne sont pas équipés. L'État pouvait faire quelque chose pour l'autosuffisance alimentaire. C'est possible. Pour l'agriculture, parce que là aussi, pour bien étudier, il faut penser à tout ça d'abord. C'est vrai aussi. Mais l'éducation quand même, pour le savoir, c'est la source numéro 1. Donc, voilà. Franchement, c'est triste. Essayez de revoir la situation. Je pense que, je répète encore, les nouvelles autorités qui viendront, c'est-à-dire lorsqu'on aura des autorités issues du peuple, ils doivent penser à cela. C'est extrêmement important.